Au départ, moi je suis économiste de formation. J'ai découvert l'argile quand j'avais déjà une trentaine d'années, 3 enfants en bas âge et un mari qui voyageait beaucoup. Je m'appelle Joëlle Soinet. Je me présente ici depuis la Corée où je séjourne pour la 12e fois, je crois. Je participe en fait à un festival. Mais mon histoire avec la céramique, elle a commencé déjà il y a une trentaine d'années. À l'époque, j'avais moi-même 30 ans et j'ai découvert la céramique pendant des vacances dans le sud-ouest de la France. On était dans un camping, il y avait une magnifique affiche avec un travail de grès au sel de Joël Nugier. On a visité son atelier et j'ai complètement été sous le charme et sous le choc et cela a changé ma vie. Puisque là, je me suis inscrite ensuite à une première académie des Beaux-Arts où j'ai suivi les cours pendant 3 ans, ensuite à une seconde où j'ai fait un cycle complet de 6 ans en néerlandais dans la partie donc nord de la Belgique. Et j'ai créé une association en 2002 afin de commencer à transmettre à mon tour après 10 années de formation. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter à mon sujet? Que oui, j'ai gagné un prix à Andenne en 2006. Et après, je ne suis pas quelqu'un qui court après les prix. J'ai énormément de plaisir dans le partage et notamment dans le partage des techniques que j'ai découvertes ici en Asie de l'extrême. Beaucoup en Corée, également au Japon et un peu en Chine. Alors, je suis professeure de technologie de la céramique, autrement dit aussi de chimie des émaux, de chimie de tout ce qui se passe dans un émail. Et j'enseigne cela avec énormément d'enthousiasme. Pendant le Covid, j'ai été obligée de trouver d'autres façons de transmettre et c'est ainsi que sont nés les cours en ligne et également en vidéo. Alors pourquoi ça a changé ma vie? Parce qu'au départ, moi je suis prof de sciences économiques. J'ai étudié les sciences éco appliquées, ce qui a l'avantage de me donner un esprit assez carré et structuré surtout. Et donc, oui, ça a forcément complètement changé la vie, cette rencontre avec la céramique, puisque j'ai quitté mon emploi de professeur de sciences éco. Tout le monde m'a dit que j'étais complètement dingue d'abandonner un travail qui était avec un salaire certain, la garantie d'une bonne pension, etc. etc. Et j'ai été fort encouragée par mon mari à le faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de porter son nom en tant que nom d'artiste. Alors, il y a également d'autres pays dans lesquels j'ai eu l'occasion de participer à des résidences, des festivals ou des symposiums, comme la Thaïlande, la Malaisie, la Tunisie, j'en oublie certainement. Et je suis également membre de l'Association internationale de céramique depuis 2019. Mon travail est depuis longtemps fortement axé sur la sécurité en céramique, parce que je suis tout à fait consciente aussi du type de matière première que l'on manipule et du fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas la chimie. Or, à partir du moment où on fait des cuissons, il n'y a rien à faire, on joue aux petits chimistes. Et je voudrais former un maximum de personnes pour que apprenti potier ou apprenti céramiste ne rime pas avec apprenti sorcier. Alors moi, j'ai commencé par enseigner la poterie autour, le tournage, mais je le faisais comme je l'avais appris, c'est-à-dire méthode occidentale, tourner très vite, beaucoup d'eau, de la terre relativement dure. Et puis, lors de mon premier voyage en Chine, j'ai été confrontée pour la première fois à des tours non motorisés et j'ai pu essayer. Et puis au Japon, Sim Kwan, un ami coréen, m'a appris à utiliser une kick-wheel coréenne sur laquelle j'ai pu réaliser mes premières petites productions. Tourner sur ce type de tour engage tout le corps et alors là 300% du mental et oblige aussi à tourner beaucoup plus lentement. La terre est beaucoup plus molle également et c'est un tout autre rapport à l'argile que l'on développe. Donc, en rentrant et au fil des années, j'ai développé une méthode de transmission que j'ai appelée le slow throwing, car cela mélange la manière de transmettre en Occident, qui passe par le verbal et qui est quand même beaucoup plus rapide qu'en Orient, et ce que j'ai appris en Orient. Donc, les personnes qui viennent apprendre cela chez moi peuvent bénéficier de mes 6 tours électriques et peuvent également essayer d'utiliser les 2 tours à pied qui sont à disposition dans l'atelier. Et lorsque je me déplace à l'étranger pour donner les formations
slow throwing. À ce moment-là, je n'emmène pas mes tours à pied, mais je transmets cette méthode, cette philosophie, cet autre regard sur le travail, et je propose toute une série d'exercices qui sont un petit peu iconoclastes et que je ne vais pas dévoiler ici pour garder la surprise, mais qui peuvent contribuer à changer le rapport qu'on a avec l'argile sur un tour de potier et donc à devenir, comment dire, beaucoup plus créatif, à décupler la créativité en somme, à faire naître de nouvelles idées. Alors, quant aux cours qui sont plus théoriques, mais tout en étant à 300% en lien avec la pratique qu'on a dans l'atelier, bien sûr, il y en a 3 actuellement. Donc, je vous parle en mai 2023. Il y en a 3. Le cœur des cours qui est accessible à tous, ceux qui veulent apprendre ce qui se cache finalement derrière les matières premières, ce qui se passe pendant une cuisson au sein de l'argile, au sein de l'émail. Eh bien, cette formation-là s'appelle Chimie des émaux ou Technologie de la céramique. Simplement, je trouve que Chimie des émaux, c'est peut-être plus parlant. Alors, je commence par un petit peu d'histoire parce que j'aime que l'on aborde les choses dans l'ordre dans lequel elles sont apparues dans la connaissance. Et là, on va voir ensemble comment fonctionnent les éléments. C'est vraiment de la chimie expliquée façon Jojo. C'est-à-dire que tout le monde me dit, mais si on m'avait expliqué la chimie comme ça quand j'étais ado, ben, j'aurais adoré ça. Et je crois qu'il y a vraiment, enfin non, je ne crois pas, je sais qu'il y a moyen d'expliquer la chimie d'une façon simple, amusante, et qui permet de comprendre ce qu'on fait, voilà, tout simplement, parce que c'est progressif. Donc, je ne vais pas vous donner là tout sous les yeux en une fois, parce que ça, c'est indigeste. On construit le savoir ensemble. Et je n'ai que des échos 5 étoiles. Donc, je crois que ma méthode, elle marche. Parce que à moi, c'est pas comme ça qu'on l'a enseigné. Hein. Croyez-moi, j'ai dû suivre des cours auprès de plusieurs personnes différentes pour arriver à comprendre. Et finalement, c'est Eric qui m'a aussi beaucoup aidé à avancer là-dedans. Donc, cette méthode-là, elle n'existe dans aucun livre. Elle m'est vraiment personnelle. C'est probablement aussi mon passé d'économiste qui m'a aidé à bien structurer tout ça. Hein. J'ai été prof de compta dans le temps, donc j'ai besoin, moi, pour comprendre que les choses soient très claires, et donc je suis capable de les transmettre aussi de façon très claire. Et ça, vous le garderez à vie. Alors, à côté de cette formation qui est un petit peu centrale, il y en a 2 autres. La première, je l'ai appelée Céramique, santé et environnement. À mesure que je me suis rendu compte du nombre de personnes qui pratiquent la céramique et qui ne sont absolument pas conscientes de ces aspects pour leur santé, pour la santé des personnes qui utilisent éventuellement les pièces qu'elles créent comme contenants alimentaires, et également de notre impact sur l'environnement. Donc la céramique, c'est pas neutre du tout. Il faut en être conscient. Donc on peut faire des choix qui permettent peut-être pas de faire de la céramique verte, je n'aime pas tellement cette expression, mais d'avoir une approche plus éco-responsable. Cette formation céramique, santé et environnement, elle est accessible également à tous, que l'on soit débutant ou que l'on soit un professionnel à qui on n'a jamais, développé ces aspects-là. Et la 3e formation qui est proposée, quant à elle, elle est vraiment pointue et s'adresse à des personnes qui ont déjà suivi la formation chimie des émaux, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais qui en tout cas comprennent de quoi sont composées nos matières premières et quelles sont les règles de base à respecter dans une formule qu'on appelle la formule molaire ou formule unité ou formule de Séguer. Alors là, c'est Eric qui donne cette formation. Donc Eric, c'est mon mari qui est ingénieur et qui, depuis qu'il est pensionné, a un peu plus de temps pour m'accompagner dans mes recherches et mon intérêt. Et il a mis au point toute une série d'outils prédictifs de la stabilité d'un émail qui fonctionne sous Excel, puisqu'on a la chance d'avoir maintenant à disposition ce type d'outils, pourquoi s'en priver, et qui permet aussi d'introduire dans les calculs vos propres matières premières. Mais encore une fois, attention, c'est une formation vraiment pointue et avancée. Alors, les 3 formations, nous les donnons en visioconférence par Zoom. Et donc, on est en direct et on se voit par écran interposé, on peut nous interrompre et on vous encourage à le faire d'ailleurs
et poser des questions, comme si on était dans la même pièce en fait, on interagit de la même façon. La formation chimie des émaux, quant à elle, je l'ai également enregistrée en vidéo pour les personnes qui ne peuvent pas se libérer de façon régulière pour les X semaines d'affilée. Actuellement, c'est 7 fois 2 heures. Je ne pense pas que ça va changer parce que ça fonctionne très bien comme ça. Mais il faut pouvoir se libérer au moment des visioconférences. Donc les vidéos existent également et il y a aussi la possibilité de combiner les vidéos et les visioconférences dans ce que j'ai appelé la Rolls de la formation, c'est-à-dire qu'on peut à la fois revoir les vidéos à volonté et à vie et bénéficier des questions-réponses en visioconférence. Mon travail naît toujours sur un tour de potier. Et c'est ici en Corée qu'il a connu plusieurs évolutions assez importantes. Donc dans un premier temps, je tournais des formes à double paroi que je me suis mise à déformer lors de la participation à un festival en 2017. Et je voulais exprimer par là le fait que ce que l'on vit et ce que l'on montre à l'extérieur n'est pas toujours identique. J'étais aussi très frappée par le formatage qui me semblait être très fort en Corée, avant de réaliser que moi-même j'étais complètement formatée. Puis je me suis mise à tourner des formes beaucoup plus légères, par lesquelles je voulais exprimer notre liberté de penser. C'est-à-dire que, en parallèle au fait que j'ai suivi pas mal de formations en communication non violente, tout en étant moi-même encore un bébé en communication non violente, mais j'ai appris à regarder les choses de différentes façons, sous différents angles, et mon mental, lui, je peux le changer. Vraiment, le regard que l'on porte sur les choses fait que l'on aura un autre verbal, un autre comportement. Je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations philosophiques, mais lors de ce festival-ci, là, j'enregistre ceci en mai 2023, j'ai combiné le travail plus ancien et le travail plus récent, en considérant que finalement notre liberté de penser, elle se fonde malgré tout sur un socle de croyances limitantes que l'on peut faire évoluer, et c'est une richesse. Donc voilà, mes brève introduction à mon travail sculptural. Bon, écoutez, connu, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je suis professeure de technologie de la céramique à la Cambre à Bruxelles depuis 2008 maintenant, ça fait 15 ans. Je suis membre de l'Association internationale de céramique depuis 2019 et c'est un grand honneur. Après, mon travail sculptural, oui, il en restera peut-être quelques pièces chez certains amateurs, mais je pense que peux avoir une grande influence en tant que professeur, en tant qu'enseignante, en tant que transmettrice de savoir, de savoir-faire, et ça laissera peut-être une marque peut-être un peu plus longtemps. Ma simple crainte, comme là, qui commence à poindre tout doucement, c'est que j'ai 62 ans, que je sais que je ne pourrai pas non plus enseigner éternellement, et j'ai tellement envie de pouvoir enseigner à un maximum de personnes pour les quelques années pendant lesquelles ce sera encore possible, pendant lesquelles j'arriverai aussi encore à maîtriser tous ces outils informatiques suffisamment pour pouvoir le faire. Et puis, après, voilà, la vie est courte et surtout, profitez-en. La céramique, c'est un merveilleux moyen pour s'exprimer, et ne raccourcissez pas votre vie simplement par méconnaissance de ce qu'on manipule. Ça, c'est vraiment dommage. Mais surtout, vous arrêtez pas, hein. C'est vraiment trop chouette. Déjà d'abord parce que tout le monde me dit que c'est super chouette d'apprendre avec moi, et que quand les cours sont terminés, nos rendez-vous manquent à mes apprenants, qui peuvent du reste rester en contact avec moi, hein, à partir du moment où on a une formation, que ce soit avec mon mari ou avec moi d'ailleurs. On peut continuer à nous poser des questions. Je voudrais aussi dire que cela ouvre en fait la possibilité de comprendre toute la littérature qui est écrite au sujet de la technologie, de la céramique cette fois. Et n'oubliez pas aussi, quand vous consultez des livres de recettes,
de consulter la date de première parution des livres. C'est important, par exemple, de savoir que le fameux livre de Bernard Litsch qui s'appelle Le livre du potier, sa première parution, c'était en 1940. Il a été traduit dans les années 70 par la Revue de la céramique et du verre. Mais donc, les connaissances scientifiques sur lesquelles il se base datent du début du XXe siècle. Ce qui veut dire que tout ce qu'il écrit au niveau de la philosophie de la céramique japonaise, des formes, du travail, etc., reste complètement valable. Par contre, je suis beaucoup plus prudente en ce qui concerne les recettes qu'il transmet. Donc, n'oubliez pas ça, regardez les dates de première parution. N'oubliez pas non plus que on peut se procurer énormément de matières premières, mais depuis ces 20 dernières années, on connaît aussi quand même la dangerosité de certains de ces produits qu'on manipule. Je ne prends pas position, je ne suis pas un juge qui dit qu'il faut ou ne faut pas utiliser ceci ou cela. J'alerte simplement sur les précautions à prendre, que ce soit à la manipulation, lors de la combustion ou au moment de l'usage en tant que vaisselle qui sera en contact avec des aliments. Voilà, que puis-je dire d'autre? Que j'ai beaucoup de plaisir à enseigner, que c'est pas venu tout seul non plus. La construction de mon cours, c'est basé sur... ça m'a demandé du temps, en fait, voilà, de construire une façon de transmettre qui soit compréhensible pour tous. Et c'est vraiment ça que je partage. Ça me ferait super plaisir si vous choisissez d'être accompagné par mon mari ou par moi pour un bout de votre chemin céramique. À bientôt peut-être. Alors, je suis à disposition pour toutes les questions que vous pouvez souhaiter me poser, bien sûr.